bienvenue sur Bana, émission de l'Église de l'Arche de Paix consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Quelle est ta passion ?» L'art, le sport ou la technologie sont aujourd'hui ce qui passionne le plus la jeunesse étudiante. Au-delà d'attiser notre curiosité, ce sont des activités auxquelles nous nous consacrons sans compter nos heures ou pour lesquelles nous n'hésitons pas à nous surpasser. Par définition, être passionné, c'est être animé d'un amour intense et irrésistible pour une discipline ou une cause, au point d'accepter les sacrifices qu'elle engendre. Mais de quel amour s'agit-il ? S'il s'agit de l'amour selon le monde, qui consiste à recevoir, nous exercerons nos passions avec ardeur pour en tirer un bénéfice personnel. En effet, nous pratiquerons nos passions pour nous sentir exister, nous évader du quotidien ou uniquement pour nous intégrer dans un groupe partageant la même passion. Pourtant, la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 13, verset 5, que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Ainsi, en pratiquant nos passions conditionnées par nos propres intérêts, nous devenons accros de celles-ci. Elles conditionnent alors notre humeur du jour, notre bien-être et nous donnent l'impression de donner un sens à notre vie. En effet, nous faisons trop souvent de nos passions la clé de notre épanouissement, croyant trouver au travers de leurs pratiques l'amour et la paix intérieure que seul Dieu peut donner. Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Or, celui qui est dépendant de ses propres désirs ne peut se soumettre à l'Esprit de Dieu. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Galates 5, verset 17. Ce qui nous passionne doit donc être géré avec le Saint-Esprit, grâce à l'intimité que nous tisserons avec lui dans la prière et la méditation de sa parole. Plus nous développerons cette intimité, et plus nous manifesterons le fruit de l'esprit, dont l'une des caractéristiques est la tempérance. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est cette tempérance ou maîtrise de soi, l'élément, qui nous permettra de gérer nos passions de façon raisonnée, avec modération, sans addiction. Car comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6, verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » De plus, les passions que nous développons sont liées à nos prédispositions. Il peut s'agir d'un esprit créatif, d'aptitudes physiques, mentales ou relationnelles, etc. Ces facultés naturelles sont des dons de Dieu. Or, comme expliqué dans la parabole des talents, Dieu nous demandera de rendre compte des dons qu'il nous a confiés. Matthieu 25, verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Alors, les avons-nous détournés pour notre satisfaction personnelle ou les avons-nous fait fructifier pour les mettre au service de l'autre, comme Dieu nous le recommande dans 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu.
Si notre motivation est de plaire à Dieu en faisant sa volonté, nous mettrons nos différentes passions au service de l'Évangile. Ainsi, nos passions pour le dessin, le football, la cuisine, l'événementiel, entre autres, sont des moyens efficaces à notre disposition pour attirer puis gagner les âmes à Christ, en leur transmettant le message du salut. Pour nous, jeunes chrétiens, notre première passion doit être l'amour que nous avons pour Dieu. Ainsi, toute passion fondée sur l'amour selon Dieu, qui consiste à donner, nous dirigera forcément vers la recherche des intérêts de notre prochain. En demandant dès aujourd'hui dans la prière l'assistance du Saint-Esprit, nous pouvons devenir des témoins passionnés de Christ, prêts à nous investir sans compter, en donnant notre temps, notre énergie et nos ressources pour répondre aux besoins du Seigneur. Merci de votre écoute, que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Bana.